Bien le bonjour, et ben les essaims ça n'arrête pas, donc aujourd'hui on est le 3 mai. Je suis dans mon village d'enfance, donc à l'endroit où j'ai commencé à faire de l'apiculture, donc chez quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps. Ça fait combien de temps Alex? 30 ans je crois? Pas de loin, oui. Là ça fait bizarre d'être là. Mais bon, ça fait plaisir quoi. Et donc voilà, j'ai été appelé pour un essaim d'abeilles qui est dans le sapin. Alors il est vraiment facile à prendre. Alors je suis à court de ruchettes, donc j'ai amené une ruche, donc c'est une Voirno qui est toute neuve. Et je vais simplement mettre la ruche en dessous, à mon avis ça va pouvoir descendre dedans tranquillement, là ça va vraiment être facile. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même mis ma couverture par terre pour éviter si j'en fais tomber que ça se perde un petit peu dans l'herbe. C'est plus difficile pour les abeilles de marcher dans l'herbe que sur une couverture comme ça. Donc là je vais simplement mettre la ruche en dessous. Alors je vais vous montrer la ruche quand même un petit peu avant. Alors c'est une Voirno toute simple. Voilà, alors là il n'y a que des cadres neufs. Donc ça c'est pas pour moi en fait, ça c'est pour mon ami Gaëtan qui était venu avec moi sur le toit à Naux-sur-Seine, si vous vous rappelez un petit peu de la vidéo qu'on avait fait avec les abeilles dans le toit. On s'était fait bouffer la première fois et du coup il voulait que je lui fasse un essaim. Donc là c'est la bonne occasion, je vais pouvoir mettre l'essaim qui va tenir pile poil dans sa ruche. Et comme il voulait une reine Carpatica, dans quelques temps je lui changerai la reine, mais l'autre je la mettrai pas, je vais pas la tuer, je vais la garder pour la mettre dans une autre ruche à moi et puis comme ça tout le monde sera content. Je vais simplement mettre la ruche dessous, on va pas s'embêter. Ça se peut que ça picote un peu parce qu'apparemment il est posé déjà là depuis 2 jours. Donc je vais peut-être quand même m'habiller, on va voir. Voilà, je vais mettre la ruche en dessous. Hop. Je vais la caler un petit peu. Alors j'espère que ça va leur plaire parce que du coup c'est vraiment que des cadres gaufrés, il n'y a pas de cadre bâti, il n'y a pas de miel, il n'y a rien du tout dedans. J'espère que ça va leur convenir. Ça te dérange pas si je coupe 2-3 branches, Alex? Non, juste quelques-unes, j'enlève pas tout, t'inquiète, je vais juste enlever les petites du bas là. Ouais, sinon je plie la branche, ça va peut-être descendre comme ça dedans tout doucement. Alors comme d'habitude, on va essayer de le faire en douceur. Bon, apparemment elles sont pas bien méchantes, tu peux t'approcher si tu veux. Elles vont toutes seules dedans? Bon écoute, ça a l'air de descendre gentiment, ouais. Si ça descend pas, je vais les secouer un petit peu pour les faire descendre et puis voilà. La ruche sent bon, tu penses. En plus je l'ai passé à la propolis ce matin, donc là ça descend, on les voit descendre. Ben voilà, là je tiens simplement la branche de sapin. Et on voit que ça descend gentiment dedans. Donc après, si ça fait 2 jours qu'il est là, c'est un essaim qui est sorti de la ruche, mais apparemment il n'avait pas prévu d'endroit pour s'installer, ou peut-être qu'il y avait déjà un essaim à l'endroit où il a voulu s'installer, du coup elles sont restées là. Donc là je leur propose un logement qui leur convient, donc normalement ça devrait être bon. En plus une Voirno 10 cadres comme ça va être bien, l'essaim n'est pas énorme, mais il n'est pas petit non plus. Donc du coup elles devraient pouvoir occuper ça assez rapidement, je ne vais même pas mettre de partition ni rien, de toute façon il fait chaud. Là elles vont pas avoir froid, donc il n'y a même pas besoin de partitionner. Vous voyez, là, ça descend bien dedans. Alors, vraisemblablement c'est de la Buckfast, ou alors hybride. Donc, pour l'instant elles ont l'air d'être relativement douces. Je m'attendais à ce que ça pique un peu parce que des fois quand les essaims sont perchés depuis plusieurs jours, ils ont digéré tout le miel qu'ils avaient dans le ventre et puis du coup après c'est peut piquer quoi. Apparemment ça va. Bon. On voit que ça descend gentiment. Donc celui-là c'est le 10e quand même de la saison pour l'instant, en 6 jours, je trouve que c'est quand même pas mal. Et puis ça c'est un essaim que j'avais promis à quelqu'un, donc voilà, ça il tombait pile poil. J'ai fait la ruche ce matin, j'ai eu bon nez parce que je suis le prochain essaim c'est pour Gaëtan. Et du coup, ping, juste on m'a appelé juste après. Quoi. Alors, merci François pour l'appel. Du coup je repasserai de voir parce que ça doit faire 30 ans qu'on ne s'est pas vu, donc ce sera peut-être l'occasion. Je t'amènerai du miel, il y a l'Alex. Les filles, on descend là ou pas? Je secoue un petit peu.
gentiment. Bon, elles tombent pas de haut, elles vont pas se faire mal là. Ce que j'espère, c'est juste que la reine tombe dedans, parce que si des fois elle est un peu timide, elle va rester accrochée après les branches et puis... Oh, ils ont commencé à faire de la cire. Oh là là, ça c'est joli. Alors ça c'est magnifique. Je vais vous montrer ça après. Alors là, j'avais jamais vu ça encore, quoi. Elles ont commencé à bâtir des rayons de cire dans les branches de sapin. Ah ouais? Ouais, alors du coup ça fait un truc, c'est complètement hallucinant. Là. Bon ben, je commence à avoir l'habitude maintenant. Hein. Donc voilà, donc là les abeilles, donc je m'enlève de la porte parce que du coup il faut qu'elles trouvent la porte, parce que là je vais essayer de fermer le toit le plus rapidement possible maintenant. Alors là ça bat le rappel à fond, je pense que la reine est tombée dedans, il n'y a pas de souci. Alors c'est quand même que je vous montre quelque chose. La branche est remontée, du coup j'ai perdu le truc que je voulais vous montrer. Elles étaient là, ah, elles sont là. Regardez ça. Elles ont commencé à faire des alvéoles dans la branche de sapin, quoi. Alors ça, j'avais encore jamais vu un truc pareil. Vous voyez un peu les alvéoles là, dans la branche de sapin. Elles avaient commencé à en faire un petit peu aussi là-haut. Et là. Et puis aussi là, un petit peu. Elles avaient commencé à enduire le sapin de cire. Ça, c'est magnifique. Bon, allez, je regarde un petit peu les abeilles, ce qui se passe. Bon, bah, ça bat le rappel gentiment. Apparemment, il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Bah voilà, ce sera une toute petite vidéo rapide. Ça s'est super bien passé. La boucle est bouclée, j'ai commencé à faire des abeilles ici et 30 ans plus tard je reviens là, enfin 34 ans plus tard je reviens là récupérer un essaim, ça me fait bien plaisir. Je dois avoir des gens que j'ai pas vus depuis 30 ans, c'est assez plaisant on va dire. Bon bah apparemment elles sont douces, hein, ça va. Alors, pour la personne qui me demandait à quoi on différencie un mâle d'une femelle, et bah tu vois là il y a un mâle au milieu là. Donc les abeilles elles sont petites avec le cul pointu et les mâles ils sont gros avec des gros yeux qui prennent toute la tête en fait. Et voilà. Les yeux sont différents et puis ils ont le cul carré. Voilà. Bon, bah, je pense que là ça commence à être mieux, il y a encore un petit peu. Allez filles, on y va, on y va, on y va. Je suis agréablement surpris parce que je m'attendais à ce que ça pique du fait qu'il est là depuis 2 jours. Vous le voyez bien que non. Hein. Ah, le tout c'est de ne pas en coincer une entre les doigts par contre. Faire attention, pas les pincer ni les coincer. Il y en a qui ont essayé. Oui, non mais d'accord. Ils ont eu des problèmes. Encore 2 beaux mâles là. Voilà
Là du coup j'ai rouvert un petit peu le derrière parce qu'il y avait beaucoup d'abeilles qui étaient massées sur le fond. Donc, j'ai rouvert légèrement là et puis là ça y est, ça commence enfin à rentrer par devant. Et là bah, ça y est, oui, ça bat le rappel. Ah ouais, non, mais elles vont y aller là. Ça y est, c'est bon. C'est un métier ça, boulot. Ah bah oui, hein. Vous faites ça comme boulot? Ouais. Et puis des vidéos. Ah, j'ai vu hier, c'est un paquet de vidéos. Ouais, c'est le bas rappel là. Là aussi. Donc là c'est bon. Toutes les abeilles qui vont revenir maintenant, elles vont comprendre que la reine est là, elles vont rentrer là, et puis c'est bon. Donc là je vais pouvoir m'en aller. La reine est là? La reine est dedans normalement. Là. Ouais. Donc là je vais pouvoir aller m'occuper de mes abeilles, puis je reviendrai ce soir à la nuit récupérer la ruche et hop, opération terminée. Bon ben voilà, les abeilles sont en train de rentrer tranquillement dans la ruche, donc je les ai rouverts un petit peu derrière parce qu'il y avait beaucoup d'abeilles qui se massaient sur le derrière de la ruche et elles cherchaient à rentrer, elles se coinçaient sous le bord du toit. Donc du coup j'aurais retourné le toit et j'ai tiré un petit peu la moquette pour leur laisser un petit centimètre de passage derrière, à l'ombre, et comme ça la grappe de derrière est en train de remonter dedans tranquillement. Là ça bat le rappel devant, donc c'est que la reine est à l'intérieur, les abeilles sont en train de rentrer tranquille. Donc voilà, donc opération terminée pour aujourd'hui. Là maintenant moi je vais aller m'occuper de mes abeilles, parce que j'ai encore des choses à faire sur les ruchers, ou peut-être courir encore après les essaims, parce que là celui-là c'est quand même le 10e en même pas 7 jours. On a le combien? On a le 3 là, 27, 28, 29, 3, en 6 jours. Ça fait 10 essaims en 6 jours. Quoi. Donc ben, moi je cours dans tous les sens, mais je suis content quand même, parce que du coup ça fait les abeilles et j'adore toujours récupérer les essaims. C'est vraiment une passion pour moi, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Bon, les abeilles, il n'y en a quand même pas une qui va me piquer maintenant. Non, toi tu vas pas me piquer maintenant. Donc voilà, ben, je suis content, ça s'est bien passé. Les abeilles sont douces, elles rentrent dans la ruche, du coup ça va faire une ruche donc pour Gaëtan. Et puis alors voilà, le petit cadeau du jour, c'est ça. Alors ça quand même, vous voyez, les abeilles ont bâti dans la branche de sapin, enfin d'épicéas, c'est des épicéas, c'est pas des sapins. Alors ça, j'avais encore jamais vu ça. J'ai déjà vu des petits bouts de bâtisse sur des branches, mais sur des branches lisses, pas comme ça, sur des branches qui pendent et accrochées comme ça tout autour de la tige, quoi. Donc voilà, allez, et ben, j'espère que la vidéo vous a plu, donc il y en aura d'autres, de toute façon, alors, je vous filme pas tous les essaims par contre, parce que sinon je serais obligé de vous faire 2 vidéos par jour, et là j'aurais pas le temps de faire le montage. Donc voilà, je sélectionne un petit peu ceux qui me paraissent les mieux, et celui-là, donc ça m'a fait plaisir de le faire là, parce que c'est là que j'ai commencé l'apiculture. Donc c'est le village où je suis né, c'est le village où j'ai commencé à faire des abeilles, où j'ai fait beaucoup de bêtises avec les abeilles, d'ailleurs je me suis fait bouffer, enfin bon bref, j'ai fait toutes les... c'est en faisant les bêtises qu'on apprend, et comme à cette époque-là il n'y avait pas d'internet et pas grand monde pour m'expliquer, j'ai fait pas mal d'expériences moi-même et elles n'étaient pas toutes bonnes, quoi, on va dire, voilà. Attendant, voilà, je suis passé par le chemin que j'empruntais pour que j'avais ma première ruche pour aller chercher ma hausse et tout, et ça fait un petit peu quelque chose quand même, donc voilà, je suis très content de cette journée, très content de cet essaim, très content d'avoir vu donc François et Alex, que j'avais pas vu depuis pas loin de 30 ans, et voilà, donc c'est tout positif tout ça, c'est qu'une bonne journée. Allez, et ben comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, et à bientôt pour les prochaines vidéos.